Alors, salut les amis, comme promis, nous voici encore de retour. On va parler aujourd'hui des poutres. Alors, pour les poutres, on avait trouvé que c'était, je pense, on a aussi fait une vidéo sur ça pour déterminer la poutre la plus chargée, etc. On ne va pas revenir sur ça. Et aujourd'hui, on va se proposer de ferrailler une poutre. Donc, on va sélectionner toute une file. On va sélectionner une file de poutres qu'on va dimensionner, qu'on va ferrailler, pardon. Donc, on peut sélectionner ça, cette file-là, cette file-là. Donc, vous maintenez la touche contrôle. Non, attendez, vaut mieux, avant de cliquer, vous voyez, rassurez-vous que c'est bien la poutre qui est sélectionnée. Là, je clique, donc cette fille-là, c'est comme ça que ça se passe dans la vie réelle. Ce sont des poutres continues. Donc, je sélectionne tout, je viens dans ferraillage. Donc, si je vais voir d'abord, je peux les isoler également pour voir les, les efforts qui s'appliquent à ce niveau-là. Je viens dans ce diagramme barre. Je peux venir pour cocher les moments suivants Y parce que c'était les moments les plus grands qu'on avait trouvé, c'était suivant la direction des Y. On fait appliquer, vous voyez. J'ai mes moments, j'ai les moments entravés qui est de 46, qui est bien sûr un moment positif, 46,03. 46,03 des moments entravés et les moments en appui qui est de moins 81,97. Donc le moment en appui il est négatif et puis les moments entravés il est positif. Ça je pense que vous le savez déjà. Donc ça c'est suivant la direction des Y. Si je vais suivant la direction des X, si j'ai ça, j'ai carrément un moment linéaire, voilà, avec ces valeurs-là, c'est moindre. Donc je vais considérer les moments suivant la direction des Y qui va m'aider à dimensionner, ma ma structure, voilà. Donc, on va appliquer comme ça pour mieux voir. Oui. Là, c'est mieux, on peut facilement voir comme ça. Donc, ça, c'était pour vous montrer comment on vérifie les efforts qui s'appliquent sur nos poutres. Donc, une fois que cela est fait, cliquez, donc fermez. Donc, on peut maintenant passer au ferrage. Donc, pour le ferrage, soit vous venez à ce niveau, ferrage réel des éléments BA, soit vous venez au niveau des dimensionnements et ferrage réel des éléments BA. Donc, si vous voyez ça, il faut cliquer sur les petits crochets. Donc, il ne faut pas faire OK. Il va vous renvoyer sur les poutres. Donc, il va vous renvoyer sur les poutres. Et puis ici, j'ai tous mes poteaux. Donc, comme j'ai une poutre continue, j'ai des appuis intermédiaires qui sont mes poteaux. Donc, les logiciels, ils repèrent tous mes poteaux. Tous les appuis intermédiaires, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai 6 poteaux qui soutiennent ma poutre, qui soutiennent cette bande de poutres-là. Donc, je vais faire OK. Si je vais enlever un poteau qui n'est pas un poteau, imaginez que vous avez un poteau architectural qui ne joue pas les rôles, qui ne résiste pas, il suffit de venir ici et de décocher ce poteau-là. Donc, quand vous décochez un poteau, le logiciel ne va pas prendre en compte ce poteau-là. Le logiciel va considérer que ce poteau-là n'existe pas, donc il va calculer votre poutre sans ce poteau-là comme appui. Donc, comme chez nous, ce n'est pas le cas, tous nos poteaux sont des appuis et jouent un rôle de résistance. On va faire OK. Voilà, on va fermer ça. On va venir ici, on va mettre ça là-bas. Voilà. Et là, j'ai toute la file de mon poteau que j'ai sélectionné avec des valeurs, des portées qui sont identiques. Bon, c'est pas grave, qui sont identiques. Ici, qu'est-ce qu'on va faire au départ? On va aller toujours dans les paramétrages, dans l'option des calculs. Si là, l'arrobage, on ne va pas toucher. Les derniers au fait forfaitaire, on va toucher à rien à ce niveau. Alors, plutôt au niveau des boutons également, les boutons 25 et tout ça,
Si c'est parfait, les diamètres du granulat, comme je vous ai dit, on va utiliser les 15-25 pour notre projet. Donc, je vais mettre 25, les diamètres du granulat les plus grands, de 25 mm. Acier longitudinal, les HA 400. On va partir à partir des HA12. Pour les étriers, on va utiliser les HA6 et 8. Voilà, 6 et 8, on va faire OK. Et au niveau des dispositions de ferraillage, ici, on ne va pas ferrailler par travée, on va ferrailler par fil. Vu que nous avons choisi toute une file, vous voyez, on va ferrailler par fil. C'est ça l'important de choisir toute la file parce que ça vous donne l'idée comment vous allez ferrailler votre poteau, plutôt vos poutres, sur toute la file. Donc voilà. Et ici, au niveau des barres droites, les espacements, bon, ici, on ne touche à rien carrément. On va laisser comme ça et puis après, on peut toujours modifier si ça ne nous arrange pas. Les armatures inférieures, le nombre des lits et le nombre des barres au niveau de l'armature inférieure, on peut laisser à 4. Armature supérieure, on peut aller jusqu'à 4 également. Et puis, les aciers transversaux, on va choisir les épingles ici. Et puis, pour et l'espacement ici, on peut aussi la déterminer, tout comme on peut laisser soin au logiciel robot de les faire nous-mêmes. Si on veut déterminer, par exemple, on veut mettre 5 cm, c'est bon déjà. Donc, je ne vois pas pourquoi on pourra changer ça. Vous voulez introduire une valeur libre à vous, mais moi, je laisse 5 cm. Ou si on peut mettre 7, 0,07. Secondaire ici. Ici, on peut déterminer les barres dépôt. Donc, les barres qui, lorsque vous avez votre poutre à une hauteur importante, il faut mettre les barres dépôt pour éviter que les cadres puissent flamber, vous voyez, quand vous avez une forte hauteur. Donc, il faut toujours mettre des barres chapeau, armatures dépôt. Pardon, il faut mettre les armatures dépôt. Je parle des barres chapeau, les armatures dépôt plutôt. Donc, ici, on peut définir cet espacement-là. Nos poutres font, je crois, 50 cm. Ici, on peut aller jusqu'à 0,10 par exemple. La hauteur ici était de 50, je pense, 0,5. Et puis, alors ici, à ce niveau, pour les poutres, on va mettre les crochets. Et là, on va donner la longueur des crochets qui sera par exemple des 20 cm. On va faire OK. Et puis, à partir de là, on peut relancer les calculs. Alors, dimensionnement en capacité, la résistance à flexion à la ligne n'est pas suffisante pour la travée numéro 1. Oui. Pour la travée numéro 1, la résistance à la flexion à la ligne n'est pas suffisante pour la travée numéro 1. Pour la travée numéro 2 également la même chose. Et pour la travée numéro 5, la même chose. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va augmenter nos sections. Ici, on va sélectionner. Au niveau de la section, on va aller jusqu'à 50. Vous voyez. Alors ici, on était à 50. Je vais mettre 50 et puis je vais appliquer. Ici également. Donc, c'est une manière de corriger également les erreurs. Quand vous avez des erreurs comme ça. Ici également, je vais mettre 50 pour les 3 dernières. Appliquer. Alors, on va relancer les calculs pour voir encore. Vous voyez cette fois, la condition de la disposition, l'armature inférieure a été renforcée, étant donné les 6 éléments sur la personne. Il n'y a pas de message derrière. Vous voyez comment on peut résoudre les problèmes au niveau des poteaux quand vous avez votre section, votre poteau, la capacité à la résistance en flexion de votre poteau n'est pas assurée. Soit vous ajoutez la section d'armature, soit vous augmentez la hauteur de votre poutre. Vous voyez.
sont les techniques pour pallier tous ces problèmes-là. Donc, vous voyez. Ici, il n'a pas pris en compte. Je vais remettre 50. Je vais appliquer. Et là également, je vais mettre 50 ici. Je vais appliquer. Je vais relancer les calculs. Voilà, cette fois c'est bon. Vous voyez même le message de renforcement d'armature à ce niveau ne vient plus. Donc toutes mes poutres vont tenir, vont supporter, n'est-ce pas, les charges qui vont être appliquées à ce niveau-là. Donc, tant que tout est fait, on peut aller sur les diagrammes pour visualiser un peu les diagrammes, tous les moments, à gauche, à droite, au niveau des travées, les moments au niveau des travées, les moments à chaque section 0,4, 0,7, 1.2, on a les différentes valeurs des moments. Alors, on va au niveau des poutres ferraillage. Alors, on va cliquer ici. Ici, on va venir dans Zoom initial. Ici, Zoom initial. Vous voyez, on a ça. On peut voir comme ça. Vous voyez, au niveau des appuis, il y a un renforcement des barres. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Vous voyez, on a beaucoup trop de barres. C'est pas beau à voir. C'est ce qu'on va faire. Ici, par exemple, nous avons plusieurs barres ici. Donc, c'est pas intéressant. Tout ça, c'est pas intéressant. Ce que nous allons faire ici, nous allons augmenter la section. Alors, on va venir au niveau de disposition de ferrage. Plutôt, c'est niveau ici. Option de calcul. Au niveau des aciers longitudinaux, on va aller jusqu'à 16 par exemple pour faire respirer notre poutre. On va lancer les calculs. Alors si nous revenons au niveau de la vie ici, si on veut roter, vous voyez maintenant nous n'avons que des barres à ce niveau-là. Nous n'avons que des barres. Nous n'avons que des barres au niveau des appuis. Et puis au niveau de la travée, on a des barres. Et puis ici, ça ce sont les barres de construction. Donc les barres de construction. Ici, on a rajouté. Alors ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup. On peut rentrer dans les paramétrages ici. Paramétrage, disposition de ferrage. Ici, alors on va mettre 0,70 et là on va mettre 0,40. 0,40, ok. On va relancer les calculs. Donc c'est à vous de voir quel est les paramétrages les plus optimaux pour mon projet. Donc si je reviens ici, vous voyez maintenant je n'ai plus trop de barres parce que j'avais augmenté plusieurs barres de construction, ce qui n'était pas correct de ma part. Donc j'ai un renforcement au niveau des appuis, on met toujours les barres au niveau supérieur et puis en travée, on met les barres au niveau inférieur. Vous voyez ce que ça donne ça. Donc si je vais ajouter alors cette fois une barre dépôt, une armature dépôt ici, je reviens dans disposition de ferrage secondaire. Ici je vais les mettre à 0,20, à 0,3, 0,30 par exemple. Donc j'aurai une armature dépôt là. Calcul. Donc il n'a pas pris en compte. Donc je pense que selon les normes BAEL, ma section n'est pas assez importante pour ajouter une armature dépôt. Donc j'avais 55. Si nous revenons ici, ici il y avait H 0,55. Là, supposons que je mets 0,20. Ok, calculer. Voilà, j'ai ça.
Et puis ici, à ce niveau, j'ai mes crochets, ce qui est tout à fait correct. J'ai les crochets à ce niveau-là. Donc voilà comment vous pouvez optimiser votre armature au niveau des poutres. Donc si je vais voir, vous voyez, à chaque fois au niveau des appuis, il y a un renforcement d'armature parce qu'on a, si vous souvenez encore, au niveau des poutres vie, plutôt au niveau de notre structure ici, là nous sommes là. Je vais vous montrer ça juste après, qu'on finisse d'abord ceci. Donc ici, alors on va venir au niveau de notre calcul pour voir les moments. Pour voir les différents moments. Voilà les moments de sollicitation annulés. Vous voyez, nous constatons que au niveau de où. Alors ici, on a les différentes sections théoriques, bien sûr. En travers, on a des sections sur la partie inférieure, on a des sections de 3,43, ainsi de suite. Et au niveau des appuis, on a des sections de 3,47, 3,28, comme ça. On a plusieurs sections là. Donc, on peut également ferrailler à partir de ces sections-là. Nous-mêmes, on peut ferrailler notre poutre à partir des sections théoriques que nous avons ici. Donc, voilà. On a ça. Ici, on a environ, on peut dire, 4 barres ici, avec une certaine longueur. Vu que nous sommes au niveau de l'appui, on ne va pas faire passer l'armature d'appui sur toute la file. Donc, on va la mettre justement sur une certaine longueur. Donc, si nous voulons voir les plans d'exécution pour notre poutre, voilà, qui est là, avec ici les barres de 16, des barres de 16 au niveau des appuis et au niveau de la travée, on a des barres de 16 également. C'est tout à fait ça. J'ai 5 plans, voilà, vu que j'avais plusieurs travées. Vous voyez? Donc, c'est ça l'important. Et ça également, on peut l'imprimer. On fait OK. Si toujours au bureau, on va mettre poutre, ferraillage. Si je reviens là-bas au niveau de mon bureau, poutre, ferraillage, poutre. Voilà. Ici, j'ai tous mes ferraillages. Vous voyez, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, quand vous partez avec ça au niveau de votre chantier, je crois que vous ferez un bon travail. Et je crois que si on a le temps, on va, bon, je crois qu'on est déjà au-delà des 15 minutes. Alors, la dernière partie va concerner la semelle, tout simplement. On va voir cette fois comment optimiser les ferraillages de la semelle. Alors, ce que j'étais en train de vous dire ici au niveau des poutres, une petite astuce. Comme on avait sélectionné ces poutres-là, on a ouvert une nouvelle fenêtre. On est allé voir les résultats diagramme barre, les moments suivants Y, paramètres, description, différencier, appliquer. Vous voyez, en appui, nous avons trouvé 4 HAD D16. Alors qu'en travers, nous avons trouvé combien? DHAD 16. Alors pourquoi? Pourquoi c'est là? Vous voyez par vous-même ici, au niveau de l'appui, on a un effort qui est carrément les doubles. On a un moment, pardon, qui est carrément les doubles du moment les plus grands en travers. Vous voyez? C'est pourquoi, à chaque fois qu'on est au niveau des appuis, pour contrer ces moments-là, le logiciel a dit utiliser les doubles des armatures qu'on a utilisées au niveau de la travée. C'est tout simplement ça. Donc, vous voyez, chaque fois ici, on a carrément les doubles, Là, on a 75, là, on a 81, là, on a 80, c'est carrément les doubles, quoi. Donc, c'est pourquoi vous avez vu au niveau des ferraillages ici, c'était pas ça. Au niveau des ferraillages, on était au bout de ferraillage.
À chaque fois on est au niveau des appuis, le logiciel a utilisé 4 HADCS alors qu'en travers il a utilisé des HADCS, tout simplement parce que le moment entravé, dont le moment au niveau de l'appui est carrément le double du moment entravé. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer à la fin. Alors, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment optimiser le ferraillage de la semelle. Voilà, de la semelle isolée. Et puis, on va parler également de la semelle filante. Oui, si on a le temps, on va parler de la semelle filante et on pourra finir par les radiers générales. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Et surtout, n'hésitez pas à commenter et à poser vos questions. On va tenter de répondre. Merci et ciao.